J'ai une très mauvaise Oh là, vous nouvelle. l'avez cassé en plus, Inès. Oh là. Hein, non, j'ai une très très mauvaise nouvelle pour Janice Samet. Oui. C'est terrible, mais je vois qu'elle, la coquine, ça y va, hein, parce qu'il y a eu un gros plan sur ses chaussures. Elle n'est plus sur C'est le marché clair. du sexe quand on porte des talons plats. Vous n'êtes plus sur le marché du sexe, Inès, de Frédéric François, qui vous chauffe déjà Non, c'est maintenant à terrible. 22h01. C'est terrible, mais je vois que Janie, elle, il n'y a pas de problème. Hein. Inès, j'ai repris une phrase de vous absolument incroyable, puisque vous avez été le premier mannequin vedette. Estelle a suivi la voix d'Inès de la Fressange. Et Inès dit, quand je revois les photos de moi en mannequin, aucune d'elles ne m'évoque un moment agréable. C'était un enfer. C'est vrai. Quoi, c'est Souvent, vrai quand on cite à la télévision, on dit « Oh, j'ai lu que vous avez dit cette phrase-là », les gens disent « Oh, c'est moi qui ai dit ça ». C'est moi qui ai dit ça. Et vous aviez l'impression d'être un porte-manteau, quoi, grosso modo. C'est très rasant d'être mannequin. Et parce Oh, la que tête d'Arthur, là, vous le c'est pas minez total. créatif. Mais attendez, Parce qu'il va devenir mannequin non, mais il a après, pas avec Non, mais Maurice. ça Non, a non, fiancé j'ai- et femme. ma pardon, femme, sa arrêtez femme. de dire ma fiancée, regardez ça, c'est une alliance. C'est Marco. vrai. Ça y est, c'est fait. Sa femme a été mannequin. Sa femme a été mannequin. Donc c'est très rasant. non, mais c'est rasant. je confirme ce que Quand- dit Inès, c'est un pas- métier difficile quand Parce même. que c'est pas créatif. Non, elle dit que c'est Parce idiot, que tous même. les gens autour sont créatifs. Et les mannequins ne le sont pas. Il n'y a pas une évolution. On n'apprend pas quelque chose. On n'évolue pas vraiment. On est une sorte de porte-manteau, Ce qui est quoi. intéressant dans un travail, c'est d'apprendre, Et d'avoir vous, des vous le maîtres. Il y a subissiez, une ça esthétique du mannequin. Oui, quand elles sont même. quand même là pour. Il y a une chorégraphie, il y a quelque chose. Toutes les belles choses et elles les portent bien, non, c'est important, ouais. moi, je trouve aussi. tu Ouais, vois. enfin, c'est Non, mais quand- moi, quand on j'ai est la rien belle- contre l'esthétisme et la beauté. Oui, Je c'est vis le dans fait un d'être monde mannequin. d'esthétisme. Mais Inès a Mais, toujours été la rebelle, parce que nous, les gens dans le mannequinat, c'est vrai que vous avez toujours eu un petit côté rebelle. Non, bah, je veux pas être hypocrite, c'est que c'est pas très très passionnant, que c'est Vous dites génial même, c'est de terrible gagner d'être plein de mannequin. sous tout d'un coup. Quand ça marche, Ouais. ça marche pas. Vous dites tout même, d'un c'est coup. terrible d'être mannequin et d'être récompensé pour rien. Il fallait que je m'échappe de ce monde où on vit entouré de coiffeurs pédés qui vous disent « Ma chérie, tu es divine ». C'était dans l'IB en 96. Effectivement, souvent, les filles sont loin de leur pays, Ouais. alors elles se retrouvent avec les gens avec qui elles travaillent. Hein, et il peut y avoir des flatteurs qui les entourent et qui les considèrent comme ça énormément. Et elles ont un peu la grosse tête. Et puis elles Vous, n'ont pas la famille, les bases. ça vous est les jamais trucs. arrivé, vous, la grosse tête, hein? Vous venez d'une famille... Moi, rien n'est gros chez moi, c'est ça mon problème. Vous venez d'une famille bourgeoise, on peut dire ça. Vous aviez, on peut dire ça, votre grand Plutôt anticonformiste. arrière-grand-père était le président de la République de Colombie. Ouais. Vous êtes de la famille d'une énorme banque. Hein. Lazare. La banque Lazare. Après, ça a vite tourné à la nécessité, mais au début, c'était Lazare. C'était Lazare. Et donc vous sortez quand même. Au départ, vous aviez une petite cuillère dans la bouche, dorée dans la bouche, c'est ça, En Inès? or. En or. Disons, avec des diamants incrustés un peu. Mais au départ, c'était un peu ça. Après, vous êtes rebellé. C'était beaucoup C'est- ça. Et alors Faut pas cracher dans le caviar. Et c'était comment vous vouliez sortir du caviar et vous vouliez être dans la vraie vie et dans la vie un non, peu mais roots. je parlais de la guillée, hein. C'est pas parce Non. que j'ai dit il y a 2 minutes que j'étais communiste. Non, c'était vraiment formidable. Une enfance très, très luxueuse. Mais vous à étiez un peu en- Deauville, à Mégève. Faut pas avoir honte de ce Mais vous genre étiez un peu en manque d'enfance, d'amour, hein. Inès. Vous disiez que vous n'osiez pas rentrer dans la chambre de vos Ouais. parents. Ouais, c'est ça. C'est qu'on était un peu élevés par les nounous. Et, moi, j'ai eu la chance d'avoir une nurse formidable, polonaise, généreuse. Mais vous et une souffriez de ce grand-mère manque. formidable. Vous souffriez de ce manque d'amour, d'une certaine manière. Et vous disiez, à la moindre émotion, j'avais le nez qui coulait, je saignais du nez. Ouais, j'étais C'était une très horreur. timide. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de toucher, de baisers, de trucs. Quand Bah les oui, gens mais se t'avais le nez qui moquaient de coulait Lady aussi, Di. Oui, c'est vrai, c'est un peu dégoûtant. Oui, on a raconté une histoire de blondes comme ça. C'est 2 blondes qui veulent jouer aux échecs et l'autre dit t'as les règles en tête hein? Et, ah, je saigne du nez. Arthur faisait une tête pas possible parce que qu'elle était blonde, connue. Estelle est blonde. Hein. Ah non. Alors, arrêtez-vous. mais- Celle qui me raconte le plus d'histoires de blondes, c'est ma femme. Donc elle a de l'humour. Ben voilà. Et vous disiez, Inès, je suis sûre que je suis devenue mannequin, même si je vous dis que pour être choisie, pour devenir comme ma mère, ou pour lui plaire, ou pour faire mieux qu'elle. J'étais peut-être inconsciemment sur un podium pour la séduire, ou pour séduire ce qui faisait figure de mère, les rédactrices de mode et le public. Donc vous Je étiez en crois qu'on permanence est à la tous recherche un peu de ça. motivés quoi. par notre enfance. Il faut en être un petit peu conscient, il faut savoir l'analyser, et puis il faut savoir l'accepter. J'ai pas fait Mais cet amour, j'ai vous pas l'avez- fait d'analyse. Ouais. Je devrais peut-être.
Mais en tout cas, je me disais que sûrement, il y avait une espèce de mimétisme. Je vais faire comme elle a fait, elle, à un certain moment. Mais ça a été, le vilain petit canard. Ça a été comme efficace, Inès, à un moment donné, avec votre mère, l'amour que vous n'aviez pas, ou en tout cas qu'elle ne vous communiquait pas, vous l'avez ressenti à un moment donné, vous êtes retrouvés? La seule chose que j'ai trouvée efficace dans le métier de mannequin, c'est que tous les jours, on travaille avec des gens différents. Donc, les rapports sociaux, les contacts comme ça doivent se faire très, très rapidement. Et puis en plus, les gens, plus on est connu, plus les gens vous jugent rapidement. Donc, c'est pas comme dans un bureau où les gens ont l'habitude de vous connaître, ils savent que quand on est une imbécile, on va pas changer le lendemain. Enfin, non, ou que quand ils vous aiment bien, ils vous aiment bien, même si on arrive avec une grippe. Mais là, quand vous êtes là, par exemple, à la télé, Inès, vous êtes hyper détendue, vous faites le show, vous êtes en représentation, vous avez l'air bien dans votre peau. Ouais, Et pourtant, vous comme êtes une super flippée. Mais non, mais Vous deviez être chroniqueuse dans cette émission avec Guy Tarlier. Vous avez quasiment pleuré toutes les larmes de votre corps. Si vous le désirez, je peux vous faire un truc pour faire pleurer dans les chaumières. En disant, ouais, personne ne m'aimait, j'étais seule à la maison, je dînais seule dans une grande salle à manger. Non, c'est pas ce que je vous demande, Et Inès. tout. Mais en fait, je crois que je suis quelqu'un de très gâté dans la vie quand même. Et je suis très conscient, et ça c'est ma grande chance, de réaliser à quel point je suis gâté. Il ne suffit pas d'être gâté, il faut savoir qu'on l'est. Et je ne pourrais pas venir à la télévision en disant, vous savez, oui, il m'arrive plein de trucs formidables, enfin quand même, j'ai beaucoup souffert. J'ai eu énormément de chance. Et je me pince tous les matins. Et quand le matin, justement, j'ai un peu de déprime et de mal à sortir de mon lit, comme tout le monde et tout, un peu comme ça, et tout, je me dis, j'ai juste pas le droit de me plaindre. Et ça marche? Et la dernière fois que j'ai vu à la télévision une chose sur le Malawi, Malawi, c'est un pays dont j'ai juste jamais entendu parler. Je ne savais même pas où ça se situait. J'ai compris que c'était en Afrique. Et j'ai vu des enfants dans un état dramatique. Quand j'étais petite, on parlait du Biafra. Et on nous parlait beaucoup du Biafra. Maintenant, on ne nous parle pas du tout du Malawi. Et pourtant, il y a beaucoup plus de... Alors, je me suis dit, la prochaine fois que j'irai à la télévision, je parlerai du Malawi. C'est fait. Et puis, vous êtes, mais plutôt que d'en parler, est-ce que vous vous êtes investi, enfin, bon. Mais comme on a tous plutôt que d'en parler, est-ce que vous vous êtes des investi concrètement, par exemple, par rapport au Malawi? Est-ce que c'est, voilà, aujourd'hui, vous attirez l'attention et vous alertez les gens sur ce qui se passe au Malawi? Mais est-ce qu'au quotidien... Don Quichotte, et alors je m'occupe un peu de mécénat chirurgie cardiaque, qui est une dame médecin à Necker, Francine Leca, qui opère des enfants qui ont des problèmes de cœur, surtout dans les pays étrangers, parce qu'il n'y a pas de... Soit il n'y a pas de médecine, soit il n'y a pas d'argent. Moi, je me dis, si on me disait à un enfant, voilà, et parce que quand on a des enfants, hélas, on ne se sent plus concerné. Si on vous dit, voilà cet enfant, on pourrait tout à fait le guérir, on connaît sa maladie, on connaît son problème de cœur. Simplement, là, on ne va pas pouvoir parce que vous n'avez pas le pognon pour ça. C'est inacceptable, vous êtes d'accord avec moi? Et donc, il y a des gens, genre Francine Lecaille, mais c'est la chirurgie cardiaque, ça se trouve rue Saint-Augustin, ça se trouve sur Internet, qui prennent ces enfants, qui les font voyager. Et c'est une question de vie. C'est comme la chaîne de l'espoir du professeur Deloche, d'une certaine manière. C'est aller opérer ici en France des enfants qui ne peuvent pas l'être dans leur pays parce qu'il manque de moyens. Moi, je sais qu'il y a plein de gens. Là, vous avez 4 millions de téléspectateurs, là, et tout. Je sais qu'il y en a au moins 3 millions qui sont prêts à donner, très généreux. Et les gens, généralement, ont peur de donner parce qu'il y a des scandales de tsunami, donc là, je ne sais quoi. Vous... Donc, c'est tout ça pour vous dire, en gros, que si vous voulez, c'est vrai qu'on a tous nos petites grosses angoisses, qu'on se trince-balle, et notre enfance, et on fait avec tous les jours. Et toutes les images qu'on a vues, la grand-mère qui vous a élevé, qu'on a aimé, ou la cousine, ça s'appelle la transmission. Le chanteur qui chantait, tout ça, on se le trince-balle, et puis en même temps, on est un individu. On a une espèce de patrimoine de DNA extraordinaire. Elle a une tête bien faite et bien belle en même temps. Hein. Elle vient de faire la phrase la plus longue du monde. Elle va rentrer dans le Guinness Book. Ah mais je me rattrape, elle était drôle. Et elle est généreuse, Inès de la Fressange, qui est venue pour Roger Vivier, le livre. Ah oui, je suis venue pour ça. Bah oui, Inès, alors. Je vais être virée. Virée, mais vous êtes la patronne en même temps. Très vite, là. Oui, très vite. Hein. Parce que sinon, vite, demain, mon contrat a cassé. Et alors... Très vite, Inès. Non, Roger Vivier, oui. C'est l'inventeur des talons aiguilles. Je l'ai dit ça déjà, Inès. Voilà. Vous m'avez fait perdre 15 secondes. Il faut mettre les... Je l'ai dit ça, Inès. Bon, et on peut même pas couper, comme chez l'autre. Non, on peut pas couper, c'est en direct. Ici, c'est en direct. Allez, c'est en direct. On avance, Inès. Alors, il a traversé tout le siècle comme ça. Et on dénigre beaucoup la France tout le temps, pour tout, toujours. Et alors, en France, quand même, bon, on fait du fromage des enfants en Hollande. Oh putain, toi aussi, tu traverses tout le siècle. Là, vas-y, viens, en fait de ton truc. Alors, les talons aiguilles. Mais il n'y a personne qui attend à la maison, Janice Samet te l'a dit, talons plats. Non, si.
Et alors, Qu'est-ce qui se passe ce soir? Il y a un truc autour Non. de cette table. Je ne comprends pas. Moi non Et plus. je l'adore, moi, Inès, depuis tout le temps, mais Oui. je ne comprends pas quand elle parle. Où on en est où ce livre? Il Là, parle on a des déjà chaussures. 6 minutes de bon, retard, alors les amis. Coé. Non, les chaussures. Mais elle est folle, là. Qu'est-ce qui lui arrive, Inès? On l'aime beaucoup, mais qu'est-ce qui lui Non, arrive? bon alors non, juste pour dire, en France, on Mais c'est pas de dénigre, l'eau qu'il y a là-dedans. on dénigre tout toujours, mais la mode est Absolument, ça fait rêver. Dans le Et monde entier, la France est une image extraordinaire. Voilà. Ça, c'est Alors, moi, je relance ce nom qui est un peu oublié. J'essaie de Roger le faire Vivier. connaître. Et là, il y a un livre qui va sortir. Sur Très beau ce livre. type qui Là, on ne était pas plaisante un pas, très artiste, mais un très grand artisan. Et c'est intéressant de le connaître. Je l'offre à Estelle. Roger Vivier, C'est une Merci. maquette. c'est une maquette. Alors, je l'offre pas à Estelle, il est vide, apparemment. Merci Inès de la Fressange. Merci beaucoup.